On pourrait être la première équipe du Vendée Globe. C'est toujours le collectif qui gagne. Ensemble est toujours plus fort. Et pour nous, c'était hyper drôle de le montrer sur le plus grand événement sportif solitaire. La première idée, c'était pas avec Jean. On voulait créer, à la suite d'un coup de téléphone qu'on avait reçu, d'un autre skipper qui cherchait une cause et qui s'était dit tiens, j'aime bien Comme un seul homme, est-ce que je pourrais pas refaire un peu le même projet? Et donc la première idée, c'était de se dire bah non, en fait, on va pas faire un bateau comme un seul homme, on va en faire plus, on va en faire 3 ou 4. C'est comme ça en tout cas qu'est arrivée l'idée de l'équipe. Et puis à la suite de ça, on a plutôt vu ce qui s'était passé sur le dernier Vendée Globe, c'est-à-dire que Jean avait fait un super Vendée sur un ancien bateau à dérive droite qui était Hubert. Et c'est lors d'une discussion entre Eric, Jean, moi, il y avait Anne Le Cam, il y avait plein de gens autour de cette table. On s'est dit mais en fait ce qu'il faut faire, c'est faire des bateaux, des Hubert 2.0. Le projet il est né au dernier Vendée Globe, sur la dernière partie du Vendée Globe où moi je me suis exprimé sur essayer de faire tout au moins de simplifier un peu les choses en général et puis de faire un bateau et donc Eric on a partagé tout de suite la même philosophie, la même idée et donc forcément pour faire plus avec des moyens limités, la seule solution c'est la mutualisation. La mutualisation, elle a aussi des petits côtés négatifs. On était quelquefois assez nombreux, tellement aussi tous ensemble, sur une longue période, avec une pression assez intense parce qu'on avait un timing ultra serré quand même. On a quand même sorti, le premier bateau est arrivé le 1er ou le 2 février dans le hangar, il est ressorti en juin. Le deuxième bateau était déjà en cours d'armement en Italie par une partie de l'équipe, il est arrivé en août et il est ressorti fin septembre. Donc en fait, de février à septembre, on a sorti 2 bateaux armés de la tête aux pieds. Tout seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. C'est ça, c'est que le début est compliqué, il faut s'expliquer, il faut recadrer, il faut cadrer, il faut expliquer, réexpliquer, il faut débriefer, parce qu'on n'est pas pareil, on n'a pas la même façon de fonctionner. Donc il faut s'expliquer. Et pour s'expliquer, il faut déjà se connaître soi-même. C'est ça. Et tout ça, c'est un gros boulot. Et faut passer au-delà des frustrations, de choses qu'on comprend pas, et pour aller s'expliquer. Et tout ça, en fait, c'est 2 fois plus d'emmerdes, mais c'est 2 fois plus de choses intéressantes à vivre entre humains. Tu le referais, toi, la mutualisation? Ah ouais. Ouais, je referais la mutualisation, ouais. Ouais, mais avec aussi tout ce que j'ai appris, parce qu'on a fait pas mal d'erreurs, quoi. Je pense que c'est notre différence qui fait notre complémentarité et qui fait que le projet est aussi possible. Si on était 2 techniciens, moi je suis plutôt technicien par rapport à Eric, si on était 2 techniciens, ce serait une bagarre de choix, etc. Alors que là, on est sur voilà, on est très complémentaires. Et forcément complémentaire veut dire différent. Tu recommencerais? Ouais, je pense. Ouais, moi aussi. Ouais. Moi aussi. Ouais, parce que c'est des systèmes où, comme dans tout, tu expérimentes et quand tu expérimentes, forcément, tu te dis mais on peut faire mieux. Ah, on ferait plus pareil. On ferait plus pareil. On est d'accord. On ferait plus pareil. Forcément. On a décidé de vraiment de faire un bateau qui nous conviendrait à nous deux, j'entends les 2 équipes, quoi. Donc on allait chercher un architecte, on allait chercher un chantier. Nous, on a réussi à embarquer notre cher Raphaël Palti de l'entreprise Altavia. Et c'est lui, notre partenaire, qui a commencé à payer les déplacements, le fait de recruter David Raison, le fait de lancer les outillages, alors que Jean n'avait pas de financement encore. Donc. On s'est engagé à ce que vraiment les bateaux coûtent la même chose. On a tout mis en commun. On a mis en commun
notre expérience, la grande expérience technique de Jean, l'expérience de management de projet qu'on a nous. On a mis en commun l'argent, on a dû se faire énormément confiance là-dessus. Et puis on a réussi à embarquer aussi des personnes grâce à Jean. Par exemple, je pense au Crédit Agricole. Crédit Agricole n'aurait jamais été avec nous s'il n'y avait pas eu Jean derrière. Ouais. Et Crédit Agricole, ils ont financé ce bateau, notre premier bateau, ils ont pris les risques parce qu'on était ensemble et qu'ils faisaient confiance à la fois avec l'équipe Standard One et l'équipe de Jean. On était plus forts. Ouais. En fait, on était plus forts, quoi. Quelque chose de très important, c'est que dans nos projets, on est toujours en train de chercher de l'argent, des financements, mais les financements, on peut toujours en trouver. Il y a un truc qu'on peut jamais trouver, c'est le temps. Et la mutualisation, elle nous offre aussi une performance énorme en plus, c'est que on peut faire mieux avec autant de temps que les autres. Et ça c'est génial. C'est pour ça que la mutualisation, ça rend plus fort. Quand Eric, par exemple, fait 2 transats que je n'ai pas faites, moi j'en ai fait 2 au mois de novembre, lui en a fait 2 au printemps, donc forcément l'expérience qu'a eu Eric sur son aller-retour à New York est bénéfique pour les 2 projets. Puisque essayer de faire plus avec moins, c'est toujours un challenge qui était l'adrénaline de ce projet, on va dire. Je pense que d'avoir les idées d'un autre skipper et de 2 skippers différents fait que tu peux bien améliorer ton bateau ou en faire quelque chose de différent comparé aux autres. Un truc qui est aussi très important, c'est la vision du futur. Et ça, c'est des choses qu'on évoque avec Eric assez couramment. C'est-à-dire une vision de ce qui va se passer dans les 10 prochaines années, par exemple. Ce que je dis, ça va faire marrer tout le monde. Parce que moi, je suis persuadé qu'on a les 2 bateaux les plus futuristes qui soient. C'est les vrais bateaux de l'avenir. C'est les bateaux les plus sobres, les plus simples. Et c'est ça l'avenir, en fait. Et tout ce qu'on a fait, la mutualisation qu'on a fait, c'est l'avenir aussi. Construire un bateau neuf, c'est pas pour nous. C'est pour les énormes équipes avec des énormes moyens financiers. Et les design teams, c'est plusieurs personnes. Nous, il n'y avait pas de design team, c'était nous. On a tout fait de nous. Et donc nous, on courait avec Hubert en 2022. Ouais. On faisait de l'IMOCA et en même temps, on construisait un bateau. Et je pense que si on n'avait pas mutualisé cette construction, ces constructions, on n'aurait pas pu faire de bateau neuf. Parce ce qui est génial dans cette aventure, et c'est tout le succès de la mutualisation, c'est que sans Jean, on n'aurait jamais eu notre bateau, et sans nous, il n'aurait jamais eu son bateau. Construire son bateau neuf pour le Vendée Globe, c'est un rêve. C'est un Graal même, c'est le Graal des marins. Pour moi, en tant que coureur au large, marin, il y a 2 Graals dans la vie, c'est finir un Vendée Globe et courir le Vendée Globe avec son propre bateau, construire son bateau. Et ce Graal-là, on n'aurait pas pu l'atteindre si on avait été seul.